Bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Avengers 2. Je tenais d'abord à remercier la Play Family pour l'upload de cette série sur leur chaîne, et surtout que j'ai vu que ça plaisait énormément aux abonnés, donc un grand merci à eux. Maintenant, juste avant de commencer, je tenais à vous dire que vous pouvez mettre en commentaire le film dont vous voudriez que je cherche les anecdotes. Pour l'instant, le prochain se fera sur Transformers, mais à vous de dire en commentaire quel film vous voudriez. Bien sûr, essayez de prendre des films assez connus pour que ça touche un maximum de personnes et pour pas que ça soit des films qui n'ont pas été vus et qui n'intéressent aucun abonné. On va maintenant pouvoir passer aux 10 anecdotes sur Avengers 2. En premier, Scarlett Johansson étant enceinte lors du tournage, pour dissimuler sa grossesse, 3 doublures ont été employés pour réaliser les cascades de la Veuve Noire. Cela a d'ailleurs causé beaucoup de confusion chez les acteurs, puisque selon eux, ces femmes ressemblent tellement à l'actrice, au point où Chris Evans, qui joue le rôle de Captain America, a parlé à l'une de ses doublures pour finalement se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de l'actrice. En effet, c'est assez étonnant de voir que les maquilleurs et coiffeurs arrivent à un tel rendu. En deuxième, sachez que James Spader a utilisé sa vraie voix pour interpréter Ultron. Sa voix n'a pas été modifiée, donc ça peut paraître surprenant. Donc James Spader, pour ceux qui ne voient pas qui c'est celui qui joue le criminel qui collabore avec le FBI dans la série Blacklist. Durant le premier jour de tournage de James Spader, en tant qu'Ultron, le reste du casting a été tellement impressionné par sa performance qu'ils l'ont applaudi. Donc ça peut paraître assez surprenant que la voix d'Ultron est la voix d'un acteur qui n'a pas été modifié, donc je trouvais ça assez surprenant, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces 10 anecdotes. En troisième, sachez que les X-Men et les mutants sont détenus par la 20th Century Fox, et la quasi-totalité des autres personnages de Marvel sont à Disney. Quicksilver, joué par Aaron Taylor Johnson, et Scarlet Witch, jouée par Elizabeth Olsen, sont à l'origine à la fois des mutants et des Avengers. Ces deux personnages, surtout Quicksilver qui apparaît dans X-Men Day of Future Past, ont posé problème au niveau de l'adaptation. Il fallait que Disney les mette en scène sans qu'ils soient des mutants. Les deux grands studios débattent et se mettent finalement d'accord en 2013 pour adapter Quicksilver, chacun de leur côté. C'est vrai qu'au départ, moi je pensais personnellement également que ces deux personnages étaient des mutants, mais le scénario a fait en sorte qu'ils soient génétiquement modifiés par Hydra. En quatrième, sachez que la tour des Avengers est le plus grand décor jamais construit dans une production Marvel. Au total, 80 décors ont été créés pour Avengers Age of Ultron. Donc pour ceux qui ne savent pas, la tour Avengers, c'est au départ la tour Stark, créée bien évidemment par Tony Stark. En cinquième, pour information, Samuel L. Jackson, qui incarne Nick Fury dans les films Marvel, arrive bientôt à la fin de son contrat. Il ne lui reste que 2 films à tourner avant que celui-ci ne soit expiré. Donc, dans quel film va-t-il jouer? Captain America 3, Avengers 3 ou encore un autre Marvel? Ça, personne ne le sait. En sixième, ce Marvel a été à la pointe de la technologie pour le tournage, puisque à Séoul, la production a utilisé des drones ainsi que des voitures télécommandées afin d'amener la caméra dans des lieux inaccessibles aux caméramans ou aux hélicoptères. Donc ça peut paraître assez surprenant, mais c'est la vérité. Et sachez, encore plus surprenant que pour cela, l'équipe a fait appel au savoir-faire des frères Menstrupa, champions coréens de pilotage de drones, et Park Min-koo, champion coréen de course de voitures télécommandées. Donc c'est vraiment énorme de savoir qu'ils ont embauché des champions du monde pour piloter et filmer les scènes d'Avengers 2. En septième, le film possède le plus grand nombre d'effets visuels à ce jour pour un film Marvel. Age of Ultron possède en tout 3000 plans d'effets spéciaux. C'est énorme, mais en même temps, quand on regarde le film, on comprend tout le travail qui a dû être fait. En huitième, l'équipe de tournage du prochain film Marvel The Avengers 2 a été sous le choc. En effet, un de ses membres de l'équipe de sécurité du film a découvert un cadavre sur les lieux de tournage à Séoul, en Corée du Sud. Cette découverte a été faite dimanche sur le Mapo Bridge, donc sur un pont réputé de la ville, mais aussi réputé pour ses suicides. Donc ça doit être assez flippant sur le tournage d'un film de retrouver le cadavre d'une personne, surtout que c'est pas du tout l'endroit où on doit s'attendre à y retrouver un corps. En 9ème, sachez qu'une actrice française a participé au casting d'Avengers 2, puisqu'il s'agit de l'actrice Julie Delpy. Donc voilà, c'était une petite anecdote, mais est-ce qu'elle a joué un grand rôle ou pas dans le film? Ça, on sait pas vraiment. Et voilà, 10ème et dernière anecdote. Dans la bande dessinée, je pense que là, tout le monde le sait, dans la bande dessinée originale, le personnage d'Ultron est créé par le docteur Hank Pym, donc Ant-Man, et alors que dans le film, il est la création de Tony Stark. C'est vrai que cette nouvelle, on a déçu, je sais, plus d'un, en tout cas quelques fans des comics, puisque le film ne respecte pas vraiment l'histoire du coup. Et bien voilà les amis, cet épisode des 10 anecdotes sur Avengers 2 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi je prends toujours autant de plaisir à chercher les informations pour mes 10 anecdotes sur le cinéma. Je remercie encore une fois les chaînes communautaires ainsi que toutes les personnes qui me suivent. Je vous invite donc à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cet épisode et de quel film vous voudriez que je vous parle dans le prochain épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez également lâcher un like et venir vous abonner à ma chaîne pour voir un petit peu ce que je fais en termes de vidéos sur le cinéma. Et moi j'ai pu avoir des pistes les gens, c'était Néron. Bye.